Élu, la vérité est plus pure que les mensonges ne pourraient jamais l'être, car une fois qu'elle est révélée, aucune tentative de dissimulation ne peut plus faire taire son écho. Élu, c'est précisément ce qui vient de se produire. Derrière des portes closes, où les murmures se transforment en rugissements, une dispute explosive a éclaté, et vous en étiez le sujet central. Votre nom a été jeté au milieu de la tempête, votre histoire disséquée sans retenue, et soudain, chacun en a appris davantage sur vous qu'il n'aurait jamais dû en savoir. Des secrets ont filtré, des vérités soigneusement enfouies ont émergé, et les masques sont tombés plus rapidement qu'ils n'avaient été ajustés. L'univers a cette faculté particulière d'exposer ce que certains croyaient avoir enterré à jamais. Imaginez un instant Élu, un volcan. Pendant des années, il semble calme, silencieux, presque inoffensif. Pourtant, au plus profond de ses entrailles, la pression s'accumule, le magma bouillonne et des fissures se forment imperceptiblement. Puis, un jour, il entre en éruption. Cette éruption, c'était la dispute. Il ne s'agissait pas simplement d'un échange de mots ou d'opinions divergentes. C'était l'explosion de jalousie, d'envies et de ressentiments longtemps refoulés à votre égard. Lorsque tout a éclaté, chacun a enfin pu voir ce qui couvait en profondeur. Ceux qui se prétendaient neutres ou indifférents n'ont plus pu le dissimuler. Leurs émotions les ont trahis et leurs paroles ont révélé leur véritable visage. Voici un fait avéré. Des études en psychologie démontrent que la vérité finit presque toujours par émerger dans les moments de grand stress. Les individus peuvent se contrôler dans des situations calmes, mais lorsqu'ils sont poussés à bout lors d'une dispute, leur subconscient livre ce qu'ils ressentent réellement. C'est exactement ce qui s'est produit ici. Cette altercation n'a pas seulement mis au jour des opinions mesquines, elle a exposé des identités, des motivations et des agendas cachés. Vous êtes devenu le miroir qu'ils ne pouvaient plus éviter. Et soudain, leurs pensées les plus sombres à votre sujet ont été prononcées à voix haute, pour que tous les entendent. Merci, Élu, d'être présent en cet instant. N'oubliez pas de soutenir ce message en likant et en vous abonnant, car ce geste ne m'encourage pas uniquement moi. Il permet à cette lumière d'atteindre davantage d'âmes qui en ont besoin. Souvenez-vous, cela nous dépasse. Il s'agit de briser les illusions et de diffuser la clarté. Merci donc d'être partie prenante de cette mission. Élu, vous êtes une force qui ne peut être ignorée. Revenons maintenant à ce qui vient de se produire. Cette dispute n'était pas une simple querelle. C'était le genre de confrontation qui laisse les protagonistes tremblants une fois terminés, le type d'affrontement où les mots, une fois prononcés, ne peuvent plus être retirés. Ce qui a été révélé à cet instant a ébranlé les fondations même de la perception que les personnes de votre entourage avaient de vous. Certains qui doutaient de vous connaissent désormais la vérité. Ceux qui se moquaient sont aujourd'hui silencieux, et conscients que le jeu qu'ils menaient s'est retourné contre eux. Quant à ceux qui tentaient de manipuler votre image, ils s'agitent, car la vérité leur a échappé. Vous voyez, Élu, il y a toujours eu un soupçon à votre égard. Les gens ont perçu votre énergie avant même de comprendre vos actions. Ils ont senti que vous étiez différent, sans pouvoir l'expliquer. Plutôt que de vous accepter, ils ont inventé leur propre récit, colporté des rumeurs, diffusé des demi-vérités et tenté de conserver le contrôle du narratif. Lorsque cette dispute explosive a éclaté, leurs mensonges, soigneusement élaborés, sont entrés en collision avec une réalité indéniable. Et lorsque les mensonges rencontrent la vérité, cette dernière triomphe toujours. Considérez cela comme un procès. Pendant des mois, l'accusation a construit son dossier contre vous à travers murmures, rumeurs et conversations confidentielles, convaincus d'avoir rassemblé suffisamment d'éléments pour vous faire passer pour coupable. Puis le procès a commencé. Les voix se sont élevées. Les tempéraments se sont enflammés et, sous la pression, les témoins clés se sont effondrés. Les mensonges qu'ils avaient tissés n'ont pas tenu. La vérité a jailli et soudain, toute l'assemblée a compris que vous n'étiez pas celui qu'on prétendait. Vous étiez bien plus. Cette révélation les a frappés plus durement qu'aucun argument n'aurait pu le faire. De surcroît, Élu, il ne s'agissait pas simplement de découvrir un détail mineur. Il s'agissait de votre véritable identité.
Ils ont pris conscience de la force que vous portez, de la dignité avec laquelle vous avancez, même lorsqu'on tente de vous piéger dans des jeux manipulatoires. Peut-être ont-ils reconnu, pour la première fois, que votre résilience n'est ni de la chance ni du hasard. Elle est consubstantielle à votre être. Cette dispute a arraché leur capacité à continuer de le nier. Et cette vérité les brûle, car au fond d'eux-mêmes, ils souhaitaient croire que vous étiez ordinaire, maîtrisable, quelqu'un qu'ils pouvaient contrôler ou rejeter. Désormais, le masque est tombé. Voici l'ironie. Ils ont provoqué leur propre mise à nu. Ils pensaient qu'en se disputant à votre sujet, ils vous affaibliraient. Or, ils n'ont fait que renforcer le récit de votre véritable nature. Plus ils criaient fort, plus ils révélaient, plus ils poussaient, plus ils exposaient leur propre envie. En cherchant à vous démolir, ils ont fini par confirmer ce que vous saviez déjà. Vous n'avez jamais été ordinaire, vous n'étiez pas destiné à rentrer dans leur case. Aujourd'hui, tout le monde le voit également. Comprenez ceci, élus, l'univers suit son propre calendrier. Il a permis cette dispute, non pour vous blesser, mais pour vous révéler. Vous n'avez pas eu à vous défendre. Leurs propres paroles l'ont fait à votre place. La tempête a purifié l'air, l'éruption a mis la vérité en lumière, et la poussière est retombée en votre faveur. Ils se sont disputés à votre sujet, mais finalement, ils n'ont fait que prouver que vous aviez raison. Élus, avant d'entrer plus en profondeur dans les détails, prenez un instant pour vous ancrer, car ce que vous allez entendre va résonner différemment. Ce n'est pas un simple message. C'est un miroir tendu face à la tempête dont votre nom était le centre. Si vous avez déjà ressenti cette tension étrange dans l'air, ces murmures qui s'arrêtent brusquement lorsque vous entrez dans une pièce, ou le poids de regard qui vous scrutant plus intensément qu'on ne veut bien l'admettre, alors vous savez que ce message vous est destiné. Laissez un 77 en commentaire si vous percevez cette énergie qui entoure votre histoire en ce moment. Et si vous appréciez que cette vérité soit exprimée sans filtre, considérez soutenir l'équipe qui la porte. Entrons maintenant dans les détails, étape par étape. Restez jusqu'à la fin, car si vous êtes véritablement un élu, votre esprit ne vous permettra pas de détourner le regard. La vérité sur cette dispute explosive et sur ce qu'elle a révélé vous était destinée. La table des hyènes du ragot. Un groupe de hyènes peut rire autant qu'il le souhaite, mais le lion ne s'abaisse jamais à s'expliquer. Sa chasse parle plus fort que leur vacarme. Élu, c'est exactement ce qui se passait dans votre dos. Pendant que vous avanciez avec une puissance silencieuse, une table était dressée à votre nom seul, une table où les faibles se rassemblent pour se repaître, de ragots comme de miettes, en prétendant qu'il s'agit de stratégie. Dévoilons la vérité. Il ne s'agissait pas de sessions stratégiques, mais de cercles de commérage. Des pièces remplies de voix tremblantes, feignant la sagesse. Du café en main et envie suintant de leurs paroles, où l'on disséquait vos choix comme si l'on avait le droit de narrer votre vie, vous dépeignant comme un puzzle à résoudre, un mystère à démanteler. Pourtant, chaque mot prononcé ne révélait rien sur vous, mais tout sur eux. Imaginez un groupe de papillons de nuit rassemblés autour d'une bougie, murmurant sur la flamme, se convainquant qu'un jour elle faiblira, vacillera, s'éteindra. Vous vous demandez peut-être pourquoi ils consacrent tant de temps à parler de vous. La réponse est simple. Votre silence, votre refus de plier, votre capacité à vous éloigner du cirque les ont poussés à l'obsession. Les individus envieux portent des ragots sur ce qu'ils ne peuvent saisir et tentent de prédire la chute de ce qu'ils admirent. Secrètement, ils veulent croire que votre confiance est une façade, que vos standards sont une faiblesse, que votre indépendance vous isolera. Pourtant, l'histoire n'a jamais retenu les colporteurs de ragots. Elle a toujours célébré ceux qui refusaient de s'agenouiller. Pensez aux grands leaders, aux visionnaires, même aux personnes ordinaires qui ont refusé de se rapetisser. Pour chacun d'eux existaient des cercles de ragots, cherchant à les réduire, les ridiculiser, les effacer. Le ragot est une monnaie faible, élue. Il n'achète ni respect ni empire, et il ne peut briser quelqu'un dont les fondations reposent sur la vérité. Ceux qui colportent des ragots passent leur vie à observer les autres vivre. Ceux qui, comme vous, tiennent fermement passent leur vie à être observés. Telle est la différence.
Démantelons maintenant l'illusion derrière laquelle ils se cachent. Ils se réunissent comme s'ils formaient un conseil, mais il s'agit en réalité de peurs déguisées en analyse. Ils se racontent des histoires. L'élu craquera bientôt. Il trébuchera. Non, son orgueil l'isolerait. Il s'accroche à ses prédictions comme des parieurs misant contre la maison, ignorant que les chances n'ont jamais été en leur faveur. L'univers ne prend pas le parti des lâches. Il soutient celui qui ose avancer sans permission, se tenir seul lorsque la foule exige la conformité. C'est vous. Soyons brutalement honnêtes. Le ragot est une forme de violence murmurée, une tentative d'assassiner votre caractère sans jamais vous affronter directement, car ils savent qu'ils perdraient en face à face. Ils manquent de courage pour vous défier ouvertement. Alors, ils se terrent dans leur cercle, se convainquant que leurs mots ont du poids. Pourtant, ces mots s'effondrent face à la vérité. Dès que vous entrez dans la pièce, le silence tombe. Car même eux savent que leurs ragots sont trop faibles pour affronter la réalité. Autre vérité, leurs prédictions de votre chute sont en réalité des confessions de leurs propres échecs. Lorsqu'ils affirment que vous craquerez, ils avouent avoir déjà cédé là où vous avez tenu. Lorsqu'ils jugent vos standards trop rigides, ils confessent avoir abandonné les leurs pour être acceptés. Lorsqu'ils prédisent votre isolement, ils révèlent la solitude qu'ils vivent déjà. Ces cercles de ragots sont des miroirs, où tout ce qu'ils disent de vous reflète ce qu'ils craignent en eux-mêmes. Imaginez-vous escaladant une montagne, tandis qu'ils restent à la base, autour de feux de camp, se passant des rumeurs comme du vin bon marché. Ils racontent que l'ascension est impossible, que le vent vous renversera, que personne ne survit au sommet. Pourtant, vous avancez pas à pas, inébranlables. À chaque pas plus haut, leurs voix s'amenuisent. Leurs histoires paraissent plus absurdes et finissent emportées par le vent. Ils parleront toujours, mais ils ne marcheront jamais. Laissez cela vous imprégner. Le rire des hyènes n'a jamais tué le lion. Le lion ne s'occupe pas des ragots. Il se concentre sur la chasse. Votre chasse, votre mission, votre vision, votre vérité, voilà ce qui les terrifie. Ils ne peuvent cesser de vous observer, de parler, car au fond d'eux, ils savent que vous n'avez jamais été une proie ordinaire. Vous avez toujours été une force qu'ils ne peuvent contenir. Leurs cercles ne sont que tentatives, pathétiques de contrôler une histoire qui ne leur a jamais appartenu. Et voici ce qui les blessera le plus. Leurs ragots, leurs prédictions, leurs petits conciliabules deviendront la preuve la plus éclatante de votre puissance. Car personne ne se réunit en secret pour murmurer sur l'ordinaire. Personne ne gaspille son souffle sur l'oubliable. Le simple fait que votre nom soit au centre de leur session prouve que vous êtes inoubliable, indéniable. La tempête qu'ils ne peuvent arrêter, le feu qu'ils ne peuvent éteindre, la vérité qu'ils ne peuvent enterrer. La prochaine fois que vous ressentirez la piqûre de leurs mots, souvenez-vous, leurs ragots ne sont qu'applaudissements déguisés, confirmant votre position au-dessus d'eux à chaque phrase venimeuse. Un jour, lorsque la poussière sera retombée et que la vérité de votre identité sera incontestable, leur rire ne sera plus qu'un bruit de fond face à votre rugissement. Car élus, les ragots ne peuvent vous définir. Ils ne font que les exposer. Élus, une confrontation violente vient d'exploser autour de vous. Ils ont enfin compris qui vous êtes vraiment. La vérité possède cette force implacable. Lorsqu'elle surgit, aucun mensonge, aucune façade ne peut plus l'étouffer. Elle résonne, elle brûle, elle reste. Élu, c'est exactement ce qui vient de se produire dans votre entourage. Dans une pièce fermée, loin des regards, une dispute d'une rare violence a éclaté. Et le centre de cette tempête, c'était vous. Votre nom a été prononcé avec colère, votre parcours décortiqué sans ménagement, vos choix passés en revue avec une agressivité à peine contenue. En quelques minutes, tout ce qu'ils croyaient pouvoir garder caché sur vous a été mis à nu. Les faux semblants se sont effondrés, les masques ont glissé, et ceux qui observaient la scène ont vu, et pour la première fois, votre véritable nature. Visualisez cela un instant, une cocotte minute laissée trop longtemps sur le feu. À l'extérieur, tout semble normal, maîtrisé. Mais à l'intérieur, la pression monte inexorablement, jusqu'à ce que le couvercle saute. Cette dispute, c'était le moment où la soupape a lâché. Ce
n'était pas une simple discussion animée. C'était l'explosion de tout ce qui couvait depuis longtemps. Jalousie, frustration, envie refoulée. Ceux qui se disaient indifférents ou détachés n'ont plus pu tenir le rôle. Leurs mots ont trahi ce qu'ils ressentaient vraiment, et leur véritable visage est apparu au grand jour. La science le confirme. Sous forte tension émotionnelle, les mécanismes de contrôle social sautent. Les gens laissent échapper ce qu'ils pensaient pouvoir garder enfermé. C'est ce qui s'est passé. Cette confrontation n'a pas seulement révélé des rancœurs personnelles, elle a mis en lumière des intentions, des stratégies, des agendas longtemps dissimulés. Vous êtes devenu le révélateur qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Et soudain, leurs jugements les plus sombres, ceux qu'ils murmuraient dans l'ombre, ont été criés haut et fort. Merci d'être là, élu, en cet instant précis. Si ce message vous parle, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ce geste simple permet à cette vérité d'atteindre plus de personnes qui en ont besoin. Ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour contribuer à dissiper les illusions et à faire circuler la lumière. Merci de faire partie de ce mouvement. Vous êtes une présence qu'on ne peut contourner, élu. Revenons à l'essentiel. Cette dispute n'était pas une petite altercation passagère. C'était le genre de choc qui laisse des traces, où les mots, une fois lancés, ne peuvent plus être rattrapés. Ce qui a été dit ce jour-là a bouleversé la manière dont votre entourage vous percevait. Ceux qui vous sous-estimaient ont été forcés de voir la réalité. Ceux qui se moquaient en silence sont aujourd'hui muets. Ceux qui tentaient de contrôler votre image s'agitent, car la vérité leur a échappé des mains. Depuis toujours, votre énergie dérangeait sans qu'ils puissent l'expliquer. Ils sentaient que vous étiez différent. Mais plutôt que de l'accepter, ils ont construit des récits parallèles, rumeurs, demi-vérités, interprétations biaisées pour maintenir l'illusion de contrôle. Cette dispute a fait voler en éclats cette construction fragile. Quand la réalité entre en collision avec le mensonge, c'est toujours la réalité qui l'emporte. Imaginez un tribunal clandestin qui fonctionnait depuis des mois dans l'ombre. Accusations murmurées, preuves fabriquées, sentences prononcées à voix basse. Ils pensaient avoir gagné, puis la séance publique a commencé. Les voix se sont élevées, les nerfs ont lâché et leurs propres témoins se sont contredits. Les mensonges n'ont pas résisté à la pression. La vérité a jailli, brutale, incontestable. Et tout le monde a compris que vous n'étiez pas celui qu'ils avaient décrit. Vous étiez infiniment plus. Ce n'était pas une petite révélation anecdotique. C'était la découverte de votre identité profonde. La force calme que vous portez, la dignité qui vous accompagne même dans l'adversité, la résilience qui n'est pas due au hasard mais qui fait partie de votre essence même. Ils ne pouvaient plus le nier. Cela les ronge, parce qu'ils auraient préféré que vous restiez ordinaire, prévisible, manipulable. Mais le voile est tombé. Le plus ironique, c'est qu'ils ont provoqué eux-mêmes leur propre démasquage. En croyant vous affaiblir par cette dispute, ils n'ont fait que confirmer votre puissance. Plus ils élevaient de la voix, plus ils se révélaient. Plus ils attaquaient, plus ils exposaient leur propre faiblesse. En cherchant à vous rabaisser, ils ont fini par prouver ce que vous saviez depuis toujours. Vous n'avez jamais été fait pour rentrer dans leurs cadres étroits. Et aujourd'hui, tout le monde le voit. L'univers a son timing parfait. Cette confrontation n'est pas arrivée pour vous détruire, mais pour vous mettre en pleine lumière. Vous n'avez même pas eu à vous défendre. Leurs propres paroles ont plaidé votre cause. La tempête a nettoyé l'air, et quand la poussière est retombée, elle s'est posée de votre côté. Élu, prenez un instant pour respirer profondément. Ce message n'est pas une ordinaire. Il reflète la tempête qui a tourné autour de votre... Non, si vous avez déjà ressenti ces silences lourds quand vous entrez dans une pièce, ces regards qui se détournent trop vite, ces murmures qui s'arrêtent net, alors vous savez que ces mots vous sont destinés. Laissez un 88 en commentaire si vous sentez cette énergie circuler autour de vous en ce moment. Et si cette vérité brute vous touche, soutenez le canal pour qu'elle continue à atteindre ceux qui en ont besoin. Entrons maintenant plus en profondeur. Les cercles de hyènes. Peu importe le volume de leur rire, le lion ne perd pas de temps à s'expliquer. Sa simple existence suffit. Élu, c'est ce qui se passait derrière votre dos. Pendant que vous avanciez en silence, avec une détermination tranquille,
Ils avaient dressé une table rien que pour vous, une table où l'on se nourrit de ragots comme de restes, en prétendant élaborer des stratégies. Appelons les choses par leur nom. Ce n'étaient pas des réunions stratégiques, mais des sessions de commérage, des voix hésitantes, des tasses de café serrées trop fort, de l'envie qui suintait de chaque phrase pendant qu'on disséquait votre vie comme si on avait le droit de la réécrire. Chaque mot prononcé disait tout d'eux et rien de vous. Ils étaient comme des papillons de nuit tourbillonnant autour d'une flamme, persuadés qu'elle finirait par s'éteindre. Ils ignorent qu'ils se brûleront bien avant. Votre lumière n'est pas à leur disposition. Pourquoi tant d'obsession? Parce que votre calme, votre refus de rentrer dans leur jeu, votre capacité à vous éloigner du bruit, les rendent fous. Ils ne supportent pas ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils veulent croire que votre assurance est un bluff, que vos principes sont une faiblesse, que votre indépendance vous condamne à la solitude. Pourtant, l'histoire n'a jamais célébré les colporteurs de ragots. Elle a toujours honoré ceux qui ont refusé de plier. Le ragot est une monnaie sans valeur. Il n'achète ni respect, ni grandeur, ni legacy. Ceux qui passent leur temps à observer les autres vivre finissent par être oubliés. Ceux qui vivent vraiment comme vous restent gravés dans les mémoires. Leurs prétendus conseils ne sont que de la peur maquillée en analyse. Ils se répètent que vous allez bientôt craquer, trébucher, vous isoler. Ils misent contre vous, sans voir que l'univers ne parie jamais sur les peureux. Ils parient sur celui qui avance, sans attendre l'approbation générale. Le ragot est une violence sournoise. On tente d'abîmer votre réputation sans avoir le courage de vous affronter directement. Ils savent qu'en face à face, ils perdraient. Alors ils se cachent, se convainquent que leurs murmures ont du poids. Mais dès que vous apparaissez, le silence tombe. Même eux savent que leurs mots ne tiennent pas face à votre présence. Leurs prédictions sur votre chute sont des aveux déguisés. Quand ils disent que vous allez craquer, ils avouent l'endroit où eux ont déjà cédé. Quand ils critiquent vos standards, ils confessent avoir baissé les leurs pour être acceptés. Quand ils prédisent votre isolement, ils décrivent leur propre vide. Tout ce qu'ils projettent sur vous est un miroir de leur propre peur. Pendant que vous gravissiez la montagne, eux restaient en bas, autour de feux de camp, à échanger des rumeurs comme des verres de vin tiède. Ils disaient que personne ne survit au sommet. Pourtant, vous continuez d'avancer. À chaque pas, leurs voix s'affaiblissent. Leurs histoires perdent en crédibilité. Ils parleront toujours. Ils ne marcheront jamais. Le rire des hyènes n'a jamais arrêté le lion. Votre mission, votre vision, votre vérité, voilà ce qui les terrifie. Ils ne peuvent ni détourner le regard, ni arrêter de parler. Car ils savent, au fond, que vous n'êtes pas une proie ordinaire. Vous êtes une force qu'ils ne peuvent ni contenir, ni effacer. Leur obsession deviendra un jour la preuve la plus éclatante de votre impact. Car on ne perd pas autant de temps à murmurer sur quelqu'un d'ordinaire. Le simple fait qu'ils parlent autant de vous confirme votre puissance. Quand la vérité sera évidente pour tous, leurs ragots ne seront plus qu'un bruit de fond face à votre présence. Ils ne vous définissent pas. Ils se définissent eux-mêmes. Et la dispute récente n'a fait que révéler cela plus clairement. Votre véritable identité ne peut plus être niée. Vous êtes sorti renforcé du silence, de la solitude, de la pression. Vous êtes devenu une force que personne ne peut plus calculer ni contrôler. Élu, la révélation ne s'arrête pas là. Maintenant, ils réalisent que vous n'avez plus besoin d'eux pour briller. La poussière de l'explosion commence à peine à retomber et déjà une nouvelle onde de choc traverse leur cercle. Élu, ce qui vient de se produire n'était pas la fin du spectacle. C'était seulement l'acte qui ouvre le rideau sur la véritable scène. Après la dispute violente qui a mis à nu leur masque, une prise de conscience plus profonde s'installe chez eux, lente, douloureuse, inévitable. Ils comprennent enfin que vous n'avez jamais eu besoin de leur approbation, de leur validation ou de leur présence pour avancer. Et cette vérité-là les frappe plus fort que toutes les révélations précédentes. Imaginez un phare planté sur une falaise escarpée. Les tempêtes peuvent rugir, les vagues peuvent s'écraser. Les marins en perdition peuvent maudire sa lumière trop crue, qui expose leurs erreurs de navigation. Mais le phare, lui, reste immobile, inébranlable. Il n'a pas besoin des bateaux pour briller. Il brille parce que c'est sa nature.
Élu, vous êtes ce phare. Pendant longtemps, ils ont cru que votre lumière dépendait de leur carburant, leurs complements rares, leurs alliances calculées, leurs cercles restreints. Ils pensaient qu'en vous isolant, en vous privant de leur soutien, vous finiriez par vaciller. Mais la dispute a révélé l'inverse. Votre lumière est autonome, auto-alimentée, éternelle. Ce qui les ronge aujourd'hui, ce n'est plus seulement la jalousie de ce que vous êtes. C'est la terreur de réaliser qu'ils n'ont jamais été indispensables à votre histoire. Ils se retrouvent face à une vérité qu'ils refusaient de voir. Vous avez continué à avancer, à grandir, à rayonner même quand ils ont fermé les portes, même quand ils ont tourné le dos, même quand ils ont murmuré que vous finiriez seul et oublié. Et plus ils y pensent, plus ils comprennent que c'est précisément cette autonomie qui vous rend intouchable. Des études en sociologie et en psychologie des groupes montrent une chose fascinante. Les individus qui dépendent fortement de l'approbation externe souffrent d'une anxiété chronique lorsqu'ils sont confrontés à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Votre indépendance agit comme un miroir impitoyable. Elle leur renvoie l'image de leur propre fragilité. Ils voient en vous ce qu'ils n'ont jamais osé devenir, quelqu'un qui avance sans attendre que la foule applaudisse, quelqu'un qui construit sans demander la permission, quelqu'un qui brille sans avoir besoin qu'on allume la mèche. Après la dispute, les conversations ont changé de ton. Les rires forcés ont laissé place à des silences gênés. Les phrases assassines se sont transformées en questions qu'ils n'osent pas poser à voix haute. Comment fait-il pour continuer sans nous? Pourquoi est-ce que son absence ne l'affaiblit pas? Si en réalité c'est nous qui avions besoin de lui? Cette inversion des rôles les désoriente. Ils qui pensaient détenir le pouvoir en vous excluant découvrent que l'exclusion n'a fait que vous libérer. Élu, l'univers ne vous a jamais demandé de mendier votre place à leur table. Il vous a appris, parfois dans la douleur, à construire la vôtre. Et aujourd'hui, ceux qui vous ont tourné le dos regardent de loin une table bien plus grande, bien plus lumineuse, où vous êtes assis au centre, non pas parce qu'on vous y a invité, mais parce que vous l'avez créé de vos propres mains. Ils voient les alliances authentiques se former autour de vous, les opportunités affluer, les portes s'ouvrir sans que vous ayez eu à frapper. Et cette vision les brûle, parce qu'elle confirme ce qu'ils redoutaient le plus. Vous n'avez jamais eu besoin d'eux pour régner. Voici la nouvelle ironie qui les dévore. Plus ils ont tenté de vous couper de leur monde, plus vous avez bâti un monde plus vaste. Plus ils ont prédit votre chute, plus vous vous êtes élevé. Plus ils ont murmuré que vous finiriez seul, plus vous avez attiré ceux qui reconnaissent véritablement votre valeur. Leur stratégie d'isolement s'est retournée contre eux. Elle vous a offert le silence nécessaire pour entendre votre propre voix, la solitude nécessaire pour forger votre propre chemin, l'espace nécessaire pour devenir la version la plus pure de vous-même. Et maintenant élus, ils assistent à la phase suivante, celle où votre autonomie devient contagieuse. D'autres, qui observaient la scène en silence, commencent à se poser les mêmes questions. Certains quittent leur propre cercle toxique. D'autres osent enfin avancer sans attendre l'approbation générale. Votre exemple agit comme une étincelle. Il allume chez les autres le désir d'une liberté qu'ils n'osaient pas réclamer. Et cela terrifie ceux qui prospéraient dans l'ombre du contrôle collectif. Souviens-toi de ceci. L'histoire n'a jamais été écrite par ceux qui restent assis à commenter la course. Elle a toujours été écrite par ceux qui courent, même seuls au début. Vous avez couru, vous courez encore. Et aujourd'hui, le peloton que vous avez formé, sans le vouloir grossi, derrière vous, non pas parce que vous avez crié pour qu'on vous suive, mais parce que votre simple avancée montre que c'est possible. Élu, la dispute n'était pas une fin. Elle était le signal que le chapitre de la dépendance forcée est définitivement clos. Le chapitre de l'autonomie absolue, lui, ne fait que commencer. Ils le savent maintenant. Ils le sentent. Et cette certitude les oblige à vivre avec une vérité qu'ils ne peuvent plus fuir. Vous n'avez jamais eu besoin d'eux pour être grand. Vous l'étiez déjà. Et vous le serez toujours. Merci d'avoir lu jusqu'ici. Si cette suite vous a parlé au plus profond, likez, commentez un 99.
pour confirmer que vous recevez cette énergie et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines révélations. L'univers continue de parler à travers vous, élus, et nous sommes là pour amplifier sa voix. La route devant vous est plus lumineuse que jamais. Continuez d'avancer. Élus, le silence qui suit la tempête est plus assourdissant que le bruit. Ils commencent à se demander si vous n'êtes pas déjà parti pour de bon. Le calme est revenu, du moins sans surface. Les voix se sont tues, les messages ont cessé, les regards se détournent plus vite qu'avant. Élu, ce silence n'est pas un apaisement. C'est une respiration retenue, un vide qui pèse plus lourd que toutes les disputes précédentes. Après l'explosion qui a révélé votre véritable identité et votre autonomie absolue, il se retrouve maintenant face à une réalité qu'il n'avait jamais anticipée. Vous n'avez plus besoin de leur scène pour exister. Et pire encore, vous semblez déjà en train de tourner la page, comme si leur monde n'était plus qu'un chapitre clos dans votre histoire. Imaginez un aigle qui, après avoir été observé, critiqué, envié pendant des années dans une volière bondée, décide un jour d'ouvrir les ailes et de s'envoler vers des cieux plus vastes. Les oiseaux restés au sol, habitués à commenter chacun de ces battements d'ailes, se retrouvent soudain à fixer un ciel vide. Ils n'entendent plus le bruit de ses plumes, ne voient plus son ombre passer au-dessus d'eux. Ce vide les désoriente. Ils se demandent, est-il vraiment parti? A-t-il trouvé un espace où personne ne le juge plus? Élu, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Votre distance tranquille, votre absence de réaction, votre progression silencieuse, loin de leur cercle agite, comme un départ définitif, même si vous êtes encore physiquement présent dans certains espaces partagés. Ce qui les ronge désormais, ce n'est plus seulement la peur de votre puissance ou de votre indépendance. C'est la crainte que vous ayez déjà franchi le point de non-retour. Ils sentent que votre énergie ne circule plus dans leur direction. Vous ne répondez plus aux provocations subtiles, vous ne cherchez plus à clarifier les malentendus. Vous n'accordez plus même un regard à leur tentative de vous ramener dans le jeu. Et ce détachement absolu les terrifie, car il confirme que vous avez intégré la leçon. Leur présence n'était pas un pilier, mais un poids que vous avez choisi de lâcher. Des recherches en psychologie relationnelle montrent que le véritable pouvoir dans une dynamique toxique ne réside pas dans la confrontation, mais dans le retrait serein. Quand une personne cesse d'investir de l'énergie dans un système qui la diminuait, ce système commence à s'effondrer de l'intérieur. Votre silence actuel est cette arme ultime. Ils privent leur cercle de la seule chose qu'ils faisaient encore tenir, votre attention. Sans elle, leurs ragots perdent leur saveur. Leurs stratégies perdent leur cible. Leurs réunions perdent leur raison d'être. Dans les couloirs, dans les groupes, dans les messages privés, les conversations ont pris une nouvelle tonalité. On n'ose plus parler de vous avec la même assurance. Les phrases commencent par « il paraît que » et « j'ai entendu que ». Dès tu crois qu'il elle. Ils guettent le moindre signe que vous pourriez encore être affecté, que vous pourriez encore revenir expliquer, justifier ou même simplement réagir, mais de rien. Votre progression continue, visible de loin. Nouveaux projets, nouvelles connexions authentiques, nouvelles victoires discrètes. Et chaque pas que vous faites sans eux creuse un peu plus le fossé. Élu, l'univers vous a guidé vers cette phase pour une raison précise. Vous préparez à un niveau où les anciens bruits ne vous atteignent même plus. Ce silence que vous offrez n'est pas de la rancune, c'est de la maturité. Ce n'est pas de l'indifférence froide. C'est une priorisation radicale de votre paix et de votre mission. Et plus vous avancez dans cette direction, plus vous attirez ce qui vibre à la même fréquence. Des relations saines, des opportunités alignées, des espaces où l'on célèbre plutôt que l'on dissèque. Le plus beau dans tout cela, certains d'entre eux commencent à le ressentir aussi. Pas tous, bien sûr, certains resteront prisonniers de leur amertume. Mais d'autres, ceux qui observaient en silence depuis le début, voient dans votre départ tranquille une invitation. Ils se posent la question « et si je faisais pareil ? Et si je cessais de perdre mon énergie dans ces jeux ?» Votre exemple devient une porte de sortie pour ceux qui étaient coincés sans le savoir. Comprenez ceci profondément, vous n'êtes pas parti par faiblesse, vous êtes parti par force. Vous n'avez pas fui le conflit, vous avez transcendé le besoin d'y participer.
vous n'avez pas coupé les ponts par colère. Vous avez simplement choisi de construire des autoroutes ailleurs. Et ce choix, élu, est la plus grande victoire que vous pouviez remporter. Le silence actuel n'est pas une pause. C'est la transition vers un nouveau chapitre où votre histoire s'écrit sans leurs commentaires en marge. Ils le sentent, ils le vivent. Et bientôt, ils devront l'accepter. Vous n'êtes plus dans leur orbite. Vous avez votre propre galaxie et elle est en pleine expansion. Merci d'avoir accueilli cette suite jusqu'au bout. Si elle résonne en vous comme une confirmation, laissez un enconze en commentaire pour sceller cette énergie, likez pour amplifier le message et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine étape de cette révélation. L'univers n'a pas fini de parler à travers vous, élu. Votre envol ne fait que commencer. Continuez de voler haut. Élu, le grand retournement est en marche. Ils reviennent. Mais cette fois, c'est vous qui fixez les règles. Le silence a duré assez longtemps pour qu'il ne puisse plus l'ignorer. Élu, ce qui se passe maintenant n'est plus une simple absence de bruit. C'est un mouvement de fond, une inversion complète des polarités. Après avoir compris que vous n'aviez plus besoin d'eux, après avoir ressenti le vide de votre détachement serein, certains commencent à bouger. Pas tous, non. Certains resteront figés dans leur orgueil ou leur amertume. Mais d'autres, ceux qui ont observé la tempête de loin, ceux qui ont vu la poussière retomber en votre faveur, font le premier pas. Ils reviennent, pas en conquérant, pas en juge, mais en témoins humbles d'une vérité qu'ils ne peuvent plus nier. Imaginez un fleuve qui, après avoir été détourné pendant des années par des barrages artificiels, retrouve enfin son lit naturel. L'eau ne demande pas la permission. Elle coule, puissante, inexorable, et tout ce qui se trouve sur son passage finit par s'adapter ou être emporté. Élu, vous êtes ce fleuve. Pendant longtemps, ils ont cru pouvoir vous canaliser, vous contenir, vous rediriger selon leurs besoins. Ils ont construit des digues de ragots, de manipulation, d'exclusion. Mais votre retrait tranquille a brisé ces barrages un à un. Et aujourd'hui, l'eau revient, non pas pour détruire, mais pour irriguer de nouveaux territoires. Et certains, assoiffés, se rapprochent du courant. Ce qui est fascinant, c'est le changement de posture. Les messages autrefois pleins de sous-entendus ou de critiques, voilés deviennent prudents, presque respectueux. Les invitations reviennent, mais avec une nuance nouvelle. On ne vous somme plus de vous justifier. On vous demande presque timidement si vous seriez disposé à partager votre lumière. Les mêmes voix qui disséquaient vos choix dans l'ombre cherchent maintenant à comprendre comment vous avez fait pour traverser le feu sans brûler. Ils ne reviennent pas parce qu'ils ont soudain changé de cœur. Ils reviennent parce que votre absence a créé un vide qu'ils ne savent pas combler et que votre présence, même distante, continue d'éclairer ce qu'ils préféraient garder dans l'obscurité. Des études en dynamique de pouvoir montrent que lorsque quelqu'un atteint un niveau d'autonomie véritable, les anciens dominateurs adoptent souvent l'une de ces deux stratégies. L'attaque renforcée, qui échoue ici, car vous n'êtes plus dans l'arène, ou la réintégration soumise, vous assistez à la seconde. Ils reviennent non pas pour reprendre le contrôle, mais pour tenter d'en capter une partie, un peu de votre clarté, un peu de votre paix, un peu de cette force qu'ils ont sous-estimée si longtemps. Mais voici la différence fondamentale, élu. Cette fois, c'est vous qui décidez des termes. Vous n'êtes plus celui qui doit prouver sa valeur pour être accepté. Vous êtes celui qui choisit qui mérite d'approcher. Votre silence passé vous a appris à discerner l'intention véritable derrière les mots. Votre solitude forcée vous a donné le discernement le plus précieux. Savoir quand ouvrir une porte, quand la laisser entr'ouverte et quand la refermer définitivement. Ils le sentent, et c'est cela qui les rend si prudents. Certains reviendront avec des excuses déguisées en souvenirs partagés, d'autres avec des compliments tardifs, espérant effacer les traces de leurs anciens jugements. Quelques-uns, les plus lucides, reviendront simplement en silence, observant de loin, attendant un signe que vous pourriez leur accorder une seconde chance. Mais tous, sans exception, reviennent avec une vérité qu'ils portent désormais comme un poids. Vous aviez raison depuis le début. Sur votre valeur, sur votre chemin, sur votre capacité à vous élever au-dessus de leur jeu. Et vous,
Élu, vous n'avez plus besoin de triompher bruyamment. Votre victoire est déjà complète dans la sérénité avec laquelle vous accueillez ce retournement. Vous ne fermez pas toutes les portes par rancune. Vous n'ouvrez pas toutes les portes par faiblesse. Vous choisissez avec une clarté forgée dans le feu, dans le silence, dans la solitude. Vous pardonnez ce qui mérite le pardon. Vous protégez ce qui mérite d'être protégé. Vous avancez toujours avec la même puissance tranquille qui les a d'abord dérangés, puis fascinés et enfin attirés. La fin de ce chapitre, vous n'êtes plus en attente de reconnaissance. Vous êtes devenu la référence. Élu, voici la conclusion de cette longue tempête. L'histoire ne se termine pas avec leur retour. Elle se termine avec votre pleine installation dans la version de vous-même que l'univers avait toujours prévue. Les disputes, les ragots, les exclusions, les silences, les retours, tout cela n'était que le processus de polissage d'un diamant qui brillait déjà à l'état brut. Aujourd'hui, vous marchez sans regarder constamment en arrière. Vous savez que certains suivront à distance respectueuse. Vous savez que d'autres resteront en arrière, prisonniers de leur propre chaîne. Vous savez aussi que de nouveaux visages, alignés, authentiques, viendront naturellement occuper l'espace que vous avez libéré. Vous n'avez plus à prouver que vous êtes différent. Vous l'êtes. Vous n'avez plus à expliquer votre valeur. Elle est évidente. Vous n'avez plus à craindre la solitude. Elle vous a forgé. Vous n'avez plus à attendre leur reconnaissance. Vous êtes devenu la référence que d'autres cherchent à atteindre. L'univers ne vous a jamais demandé de vous rapetisser pour rentrer dans leur case. Il vous a demandé de grandir, jusqu'à ce que leur case devienne trop petite pour contenir votre ombre. Et vous l'avez fait. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec ces mots jusqu'à la fin. Si cette histoire entière, de l'explosion à la révélation, du silence au retournement, jusqu'à cette paix conquise, résonne comme votre vérité, laissez un 222 en commentaire pour ancrer cette énergie une bonne fois pour toutes. Likez, partagez, abonnez-vous. Chaque geste aide cette lumière à toucher ceux qui en ont encore besoin. Élu, le chapitre des preuves est clos. Celui de la pleine expression de votre puissance ne fait que s'ouvrir. Continuez d'avancer. Le monde s'adapte déjà à votre passage. Vous êtes exactement là où vous deviez être. Et ce n'est que le début.